Aujourd'hui, je suis vraiment excité. Ça fait longtemps que je veux faire ça, une vidéo qui parle vraiment de choc, le fonctionnement interne d'un choc. Fait que chez Bespoke, on va être capable de faire ça, comparer, analyser, être capable de parler de choc vraiment en profondeur pour savoir lequel qui est vraiment le plus adapté à ta voiture de course, de lapping, de time attack. Fait qu'on va aller voir ça. Salut Gab! Salut! Ok, ça c'est ta belle machine? Oui. Yes! Fait que Bespoke, ça fait combien de temps que ça existe à peu près? Ça doit faire à peu près 2 ans, je te dirais. Ça fait 2 ans, ok. Ouais. Puis Bespoke, dans le fond, c'est toi le propriétaire, t'as parti ça tout seul ou... Exactement, parti ça avec l'aide de ma blonde tout le temps, ça prend une femme en arrière de ça. Ça prend tout le temps une femme en arrière. Puis dans le fond, c'est quoi que tu t'offres comme service? Dans le fond, c'est qu'on fabrique Chuck directement ici à Québec. Okay. Puis ce qui est le fun, c'est que vu que tout est fait ici, s'il y a des bris, s'il y a de l'amélioration à faire, tout est fait ici directement. Fait que kit de coyovar, que ce soit pour lapping, drift, time attack, pour la rue. On a des versions justement pour le monde qui veut juste frotter à terre en tout temps. Bon, ben Gab, c'est quoi qui fait un bon choc? Ben c'est ça, il se passe pas mal de choses. On a plusieurs composantes à l'intérieur qui vont venir faire là, que ça fait que c'est soit un bon choc ou c'est pas un bon choc. Premièrement, le valving là, qui est super important, c'est ça qui va venir faire vraiment la qualité, le confort, la performance que tu vas ressentir à tes roues dans le fond. Mais c'est surtout de la façon qu'ils sont designés quand on tombe vis-à-vis des pistons. Ça, okay. C'est vraiment 2 types de pistons différents. On a du linéaire. Ça, c'est vraiment à l'interne, dans le fond. C'est à l'interne. Comment c'est placé, là, en gros, là, maintenant, si je peux te faire ça. Ouais. Tu vas avoir ton cap ici, qui est tout simplement là, le petit couvercle avec un petit seal en haut. On tombe en dessous de ça, ça nous prend un seal block qu'on appelle. Fait que c'est ça qui va venir vraiment sealer ton choc, qui va permettre à l'huile de rester hermétique là, dans sa cartridge. Les deux là, se vissant ensemble à la fin là, qui vient faire un assembly ici. C'est ce qui garde l'huile. Après ça, à l'autre bout, parce que ça, ici on est rempli d'huile, ben, à l'autre bout on vient avoir le cap ici, qui est exactement la même affaire là, qui vient lui scier par en bas. Puis je vois, il y a un petit morceau au milieu, c'est quoi ou juste le... Ouais, dans le fond, ça c'est juste une ligne de référence qu'on a sur nos chocs qui dit qu'il faut que tu visses au moins ta base. Pour avoir un... Ok, c'est pour exactement. La c'est vraiment juste un point de référence. Puis le point ici au milieu, c'est quoi juste? Ça ici, là, si je le dévisserais, tu verrais que c'est une petite place pour insérer un nozzle qui te permet de mettre du nitrogène dedans. Parce que dans ma cartridge, je vais avoir de l'huile puis du nitrogène. L'huile servant vraiment à passer à travers le piston qui est situé au bout de la rod. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, un choc, c'est tout simplement l'ordre d'offrir une restriction à l'huile. Qui fait en sorte que c'est dur à pousser ou dur à pousser dans le fond. C'est juste de l'huile qui passe à travers le piston. Plus que tu y mets de la restriction, plus qu'il est dur, moins que tu y en mets, plus que l'huile passe facilement, moins qu'il y a de restriction. Puis là, c'est ça, tu parlais que tu avais 2 types de chocs dans le fond. C'est ça. De chocs En dehors du piston, ben là, c'est sûr qu'on vient mettre toutes des chines ici différents avec des différents specs. C'est avec ça qu'on vient changer les données. Parce que si je mets le piston sur n'importe quel choc, ben on va avoir un choc qui sort tout le temps les mêmes specs. C'est pas ça qu'on veut sur un véhicule. On va aller chercher des chocs qui sont adaptés à ce qu'on va faire puis au véhicule. Puis c'est là qu'on vient jouer avec des chines qu'on vient appliquer sur le piston pour changer la grosseur des trous. Puis la forme des pistons, je vois que t'en as 2 différents. Ça c'est le type linéaire, fait que ça veut dire que peu importe à quelle vitesse je vais compresser ma rod, il va offrir de plus en plus de restrictions. L'aggressive, ici on a une petite lèvre. Quand on vient mettre nos shims dessus, ça fait en sorte qu'on offre un preload sur notre piston. Ce que ça fait, c'est que à basse vitesse, au début, il va être super stiff. À haute vitesse, il va tomber à être pas mal plus mou. Fait que ma curve, elle commence à monter, puis après ça, elle se stabilise. C'est quoi l'avantage de faire ça? L'avantage principal, c'est vraiment sur le confort. On va avoir une conduite, un handling qui est super stiff, qui va vraiment bien répondre. Aller chercher toute imperfection de la route, une vitesse de compression qui est rapide. On va aller chercher un confort parce que ça va amortir, ça va pas, le véhicule va vraiment bien amortir le défaut de la route. Rapide, c'est quoi les vitesses? C'est quoi, tu calcules ça en vitesse? En général, tu vas avoir de 0 à 3 pouces par seconde qui va être une compression lente. 4, compression lente étant, mettons, pour quelqu'un qui fait du lapping, time attack, ça serait quoi, mettons, pour 0 à 3 pouces, seconde, là, tu vas tomber dans tout ce qui est ending. Fait que ça, c'est de la compression lente. Dans le fond, juste les transferts de poids de la voiture. Ça, les transferts de poids, exactement. Quand tu tombes de 4 à 6, à peu près, là, t'es à peu près, t'es médium pas mal, là. C'est tout ce qui est transition entre compression lente, compression élevée. Après ça, on a, en bas ici, mon seal. On a le seal d'en haut.
comme ça. Puis, comme je disais, on a de l'huile. Mon huile, elle arrête ici à peu près. OK. Pourquoi? Parce que j'ai un piston qui sépare les deux, dans le fond, la chambre à huile. OK. Puis en dessous, ça tombe la chambre à gaz. Comme Ok. je disais, on peut insérer du gaz avec le nozzle ici. Ça sert à quoi ce gaz-là au juste dans le chuck? C'est ça. Dans le fond, si jamais tu mets pas de gaz dans un chuck, ça va marcher. Mais Ok. ça va faire, ce que ça va faire, c'est que ton huile, dans le fond, quand je compresse ma robe ici, OK, t'es capable de le faire à la main? Ouais. OK. Ah, puis il Ma revient-tu à sa place ouais, tout il seul? revient tout seul. À Ok. cause du gaz, À premièrement. cause du gaz, Puis OK. deuxièmement, quand tu compresses ta robe, ton volume ici, il prend de l'extension. OK. Parce que c'est comme si tu mets des glaçons dans ton verre d'eau, ton eau elle va monter pareil. 300 cm3 OK. de volume dans ça avec ma rod rentrée. Ben quand elle sort, j'en ai moins. J'ai un Ok. volume de mettons 250 Oui, cm3. je comprends. Fait que pour compenser, pour qu'il garde une pression d'huile puis qu'il n'y ait pas d'air, ben ça me prend ici mon piston séparateur qui est sous pression de gaz qui, quand ma rod rentre, va descendre, l'air va se compresser. OK. Puis quand il va ressortir, il va remonter. Fait que ma chambre d'huile ici est toujours sous pression, pas d'air dedans. Ça Fait que c'est à ça que ça sort ton Ok. ton Puis ton tu dis que tu dedans. utilises du nitrogène, dans le fond, c'est de l'azote? De l'azote parce que contrairement à l'air, ça varie beaucoup moins en température. En Fait que, température, OK. Fait que si tu pourrais juste mettre de l'air, il n'y a pas de trouble de l'air ambiante, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que quand il va faire chaud ou froid, elle La- n'aura jamais la même pression. La pression va varier en Ton fonction de la azote, température. Puis la pression de cet azote-là, est-ce que ça affecte le comportement de ton chuck? Ouais, c'est ça. C'est sûr que plus que tu vas mettre de la pression ici dans ta chambre, plus que ta compression va être dure. Parce que Ok. plus que ton piston il va être dur à pousser. Fait que Ok. c'est sûr que plus quelqu'un, mettons, avant un rival, on peut toujours mettre un petit peu plus d'air dedans OK. pour aller chercher une pression plus élevée puis venir augmenter un peu le valving. Ça apparaît sur le dyno curve tout de suite, Ok. ça c'est certain. Mais t'as aussi du tuning à faire parce que si tu mets trop de pression, c'est pas bon. Si t'en mets pas assez, c'est pas bon. non C'est quoi qui peut arriver si t'en mets trop? C'est quoi le... ben, tout simplement, c'est que si t'en mets trop, ce que ça va faire, c'est que la transition entre l'accélération de ta compression ou de ton rebound, puis la décélération, ce que ça va faire, c'est que à cause que ta pression est tellement élevée, tu vas avoir des différences de damping. Fait que ça fait que, dans le fond, une damping curve, là, comme tu vas voir tantôt, c'est que tu as une accélération de compression, décélération de compression, accélération de rebound, décélération de rebound. OK. Puis les accélérations de décélération, plus que si tu as trop de gaz, vont être super séparés. C'est Ça pas fait- ça qu'on veut, dans le Non, fond? parce que tu vas avoir vraiment tes accélérations, décélérations le plus collées ensemble possible. OK, Les pour essayer meilleurs d'avoir un calculs, feeling c'est qui est plus ça. constant pour que le pilote soit capable de savoir C'est comment ça. que la voiture va C'est se ça. comporter. Puis si tu mets pas assez de pression, ben là ce que ça fait, c'est que tu vas avoir tu vas avoir soit de la cavitation d'hystérésis qui va se faire. Ok. C'est que tu vas tomber à avoir dans le fond, ta damping curve là, que tu vas voir, là, il va y avoir aussi des gros espaces entre les deux. Puis le pourquoi, c'est à cause qu'il n'y a pas assez de pression Il y a pour pas être assez de capable pression. d'avoir un Ok. damping constant. Fait que autant si tu as trop de pression ou pas assez de pression, ça fait en sorte que tu n'as pas un damping constant sur l'accélération, décélération. OK, fait que c'est pour ça que ça prend une machine comme ça là, pour le C'est savoir. ça, là. exact. OK. Puis, Good. Fait que là, dans le fond, t'as installé le chuck, t'as installé la tête, la base, puis là, c'est quoi que t'es en train de faire au juste? Là? ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, là, je fais juste un 0 pour soustraire le poids du chuck. OK. Pour justement pas que le poids du chuck affecte notre dyno curve. Puis là, ce que je vais faire, je vais venir le raccrocher en bas. On va mettre un petit preload là-dessus. Puis on va partir la run là, voir qu'est-ce que ça donne Ok. comme dyno sur ça. OK. Puis lui, dans le fond, c'est quoi le dyno? Comment que ça fonctionne, ce dyno? C'est quoi que ça fait au juste? Au niveau du dyno, il va venir calculer ta force par rapport à ta vitesse. Fait qu'il va runner un test jusqu'à 10 pouces par seconde. OK. Fait que dans le fond, il va bouger de haut en Il bas. va là. bouger, c'est ça. J'ai quand même un moteur qui va bouger de même, qui va faire compresser le shaft, puis il va venir tester les résistances. OK. puis la Puis dans le pression fond, qu'il lui, en haut, il y a un capteur de pression en C'est haut. ça, OK. exactement. Son capteur de pression, capteur thermique ici pour justement quand je pars ma run de chuck, on met une température à laquelle on veut qu'il run. OK. Puis ça affecte quoi la température au juste? Ben, c'est que plus que t'es chaud, plus que ton huile devient liquide, plus t'es froid, plus qu'elle est visqueuse. Ok. Fait que à différentes températures, tu vas avoir une huile qui va travailler différemment dans OK. Fait à que, travers ton piston. fait que tu le mets une température qui est d'opération standard normalement C'est sur ça, une voiture. OK. exactement. On peut, tu sais, quelqu'un qui veut tester vraiment à haute température, ben, on peut le setter plus haut, fait qu'on est capable d'aller chercher des specs sur toutes les températures Ok. qu'on veut. Puis est-ce que la température ça affecte vraiment
vraiment beaucoup la dyno curve, dans le fond? Ouais, vraiment, parce que comme je te dis, si ton huile est 2 fois plus liquide, elle va passer 2 fois plus rapidement dans ton piston, ta dyno curve va être 2 fois plus petite. Ok. C'est pas 1 pour 1, là, mais... Ok, mais ça va affecter quand même. Pas mal, exact. Ok. Fait que là, t'es en train de faire le dyno d'un chuck que j'avais dans le garage qui traînait, qui m'a été donné. C'est un stance, mais bon, ça, peu importe la compagnie, mais je sais pas si vous entendez, là. Espèce de bruit de foaming, dans le fond, ça veut dire qu'il y a de l'air dans le chuck. Ça, c'est de l'air qui peut être rentré par après, ou c'est vraiment à la fabrication? Dans le fond, c'est pendant le bleeding. Tu peux pas 100% ôter l'air que t'as dans ton chuck. Le problème, c'est que sûrement que la pression de gaz est probablement rendue super basse. S'il y a beaucoup d'air, ben là, c'est sûr, ça peut faire du foaming à cause de ça. On voit et tout, là, t'as l'air d'avoir un petit leak d'huile. Ok, ouais, c'est ça, on le voit, l'huile qui s'accumule, là, qui est chaud. Ok. Ouais, c'est sûr que la pression est basse parce que si tu diminues ta quantité d'huile, ta pression d'azote va diminuer aussi, j'imagine. Exactement. Ben oui puis non, c'est pas nécessairement qu'elle diminue, c'est qu'ici tu vas avoir une entrée d'air qui se fait. Ok. Ok, si l'huile sort, l'air peut rentrer. C'est sûr, exactement. Ok, parlant de vieux chuck, un chuck, mettons, une durée de vie, c'est quoi? Mettons qu'il n'y a aucune composante qui brise, là. Tu sais, veut dire, avec l'âge, qu'est-ce qui peut se passer avec le damper, le gaz, comme qu'on parlait? Y a-t-il quelque chose qui use ou qui... Ben, t'as tous les seals, je te dirais que c'est ça qui use le plus. Ok. Le Teflon autour des pistons, du dé ou du piston. Tu sais, je te dirais quelqu'un qui fait de la track là, aux 20 000. 20 000 kilos à peu près, mettons? Ben, 20 000 1000. Ok. Un Rebuild, idéalement. Quelqu'un qui fait occasionnel track 40 000 milles. Ok. Puis, mettons, quelqu'un qui roule sa route, là, un bon 60 000 milles. Tu peux sans avoir besoin de Rebuild. Fait que là, t'es en train de dyno un autre chuck. Un chuck qui était sur mon FRS. Puis, je sais pas si vous entendez le son, hein? Ça veut dire qu'il y a de l'air dedans. La suspension a roulé à peu près 6 heures de temps. Fait que là, on va voir ce qui se passe un peu avec. On va pas l'ouvrir, mais déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Il y a de l'air, ou il a été mal bleedé, il y a quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, Gab? Ben, je te dirais, c'est soit qu'il n'y a plus de pression d'azote dedans, carrément, ou bien, justement, c'est soit un manque de pression ou une présence d'air trop grande là, au niveau de l'huile. Fait que ça fait du foaming, on l'entend. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va le voir avec la pression de gaz qu'il y a dedans, puis on va regarder. Ben, on a fini avec Gabriel de chez Bespoke. On remet les chucks dans les boîtes, on retourne chez nous. Fait que merci beaucoup, Gab, pour ton temps. Un dimanche en plus, là, c'est vraiment apprécié. Ben, on en a appris beaucoup aujourd'hui, on est capable de partager ça avec tout le monde. C'est vraiment apprécié. On a découvert des problèmes sur des chucks. Je pensais même pas, c'était juste pour essayer de comprendre comment ça marche un chuck. Finalement, on a découvert des problèmes. Fait comme de quoi, un dyno, c'est vraiment pratique. Merci beaucoup. On a récupéré aujourd'hui à l'aide du dyno sur nos chucks. On voit vraiment que le Fortunato two-way, il y a vraiment un problème en rebound. Les deux lignes sont supposées être superposées en accélération et en décélération, mais elles ne sont pas. C'est probablement causé par de l'air à l'interne, donc ça va être à rebâtir. Quand on regarde le Fortunato série 500, on a le même problème, mais en compression. Les deux lignes ne sont pas superposées. C'est probablement causé par une pièce lousse à l'interne, il faudrait démonter, donc à rebâtir. Si on regarde le stance, lui, les courbes sont belles. Tout est beau, tout est correct, il n'y a pas de problème. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a une fuite d'huile sur la tige, donc à rebâtir. Ensuite, on a les scales, les autres étaient flambant neufs, donc les courbes, tout est beau, tout est correct. Le scale à l'avant du CRX, le scale à l'arrière du CRX, les courbes, tout est beau, tout est correct. Donc ces chucks-là sont en parfait état. Fait que ça résume bien la journée. Merci à Gabriel pour toutes les informations, c'est vraiment apprécié. Allez voir Bespoke dans la description où on a mis un lien. Un pouce si vous aimez, abonnez-vous pour voir plus de contenu, commentez le contenu que vous voulez voir. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir plus de moteurs? Est-ce que vous voulez voir plus de suspension? Est-ce que vous voulez voir plus d'aérodynamique? Est-ce que vous voulez voir plus de fabrication? N'hésitez pas, dans les commentaires, on lit tout, on est là pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez voir Max Out.